Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de mécanique. Aujourd'hui, nous allons explorer les réducteurs à vis sans fin. Ces dispositifs qui permettent de réduire considérablement la vitesse de nos moteurs et nous permettent de les appliquer dans des situations où nous n'avons pas besoin d'une super grande vitesse et aussi d'un élément secret dont nous allons parler. Déjà, parlons même du concept de la réduction de vitesse. Disons que vous avez par exemple un moteur qui vous fournit 1500 tours par minute. Bon, celui-ci, c'est un moteur pas à pas. Bien sûr, il est déjà asservi en vitesse. Mais prenons le cas des moteurs asynchrones où vous avez 1500 pile poil. C'est-à-dire que quand vous l'alimentez en électricité, il vous fournira 1500 tours par minute à la sortie de son axe. Et vous voulez pour votre application une vitesse de 500 tours. Eh bien, pour ce faire, vous devez entrer l'axe de votre moteur dans un dispositif de réduction. Commençons d'abord par les engrenages. Juste à titre d'exemple, ça, c'est des pignons à chaîne. Voilà, normalement, c'est une chaîne qui les lie, mais elles ont les dentures pour être illustrées comme un engrenage pour que vous compreniez plus facilement. Les engrenages sont un dispositif de réduction qui permettent de transmettre un mouvement de rotation d'une roue à une autre. La roue qui transmet, c'est la roue menante, c'est celle qui mène, et la roue menée, c'est celle qui reçoit le mouvement. Le mouvement de rotation s'effectue grâce à l'engrainement des dents l'une sur l'autre. La roue menante, en tournant, presse ses dentures contre les dents de la roue menée, ce qui l'entraîne dans la direction opposée. Celle-ci va tourner comme ça et celle-ci va tourner comme ça. Donc les deux seront en rotation dans ce sens. Il existe d'autres types de dentures qui vont vous permettre de tourner dans le sens qui vont être, on va dire, perpendiculaires. Mais voilà, ça c'est autre chose. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que le couple et la vitesse sont directement influencés par le nombre de dents, soit de la roue menante, soit de la roue menée. Juste à titre d'exemple, ici ils ont le même nombre de dents. C'est-à-dire que si je les lie et que je les fais tourner, elles vont tourner à la même vitesse. Ici, tu auras 1500 tours par minute de ton moteur. Et ici, à la sortie, tu auras 1500. Mais si jamais, ici, tu as le double de la denture d'ici, ici, quand ça fait un tour, ici, ça fera demi-tour. Parce que tu as 10 dents ici et tu as 20 dents ici. Donc, 10 dents parcourues, 10 dents parcourues. Ici, tu es à moitié, tu vois. Donc, ça fait que ta vitesse ici sera à 1500 et ici, tu auras 750, la moitié de la vitesse. On va juste rester sur la compréhension générale sans trop rentrer dans les formules. Mais si vous souhaitez voir comment se dimensionnent les roues dentées, que ce soit le module, le rapport, le nombre de dents, voilà, n'hésitez pas à commenter. On fera une vidéo spéciale là-dessus. Donc, comme je le disais tantôt, les engrenages, il en existe une panoplie. Vous avez les engrenages à denture droite. C'est les plus communes. Vous allez les croiser un peu partout. Elles sont faciles à fabriquer. Mais voilà, elles sont un peu bruyantes. Et puis voilà, il y a d'autres modèles qu'on a créés pour pallier voilà, aux erreurs des dentures droites. Vous avez les dentures hélicoïdales. Leur forme hélicoïdale leur permettent de pouvoir tourner sans bruit et d'être plus douces. Elle n'attaque pas la denture, ce n'est pas une frappe directe. C'est vraiment un adoucissement qui a été créé pour qu'elle soit moins bruyante et plus intéressante. Ensuite, vous avez les dentures coniques qui vous permettent de pouvoir changer la direction de votre axe. Si l'axe d'entrée est là, vous avez l'axe de sortie qui sera perpendiculaire. Donc, ça va dépendre de l'encombrement, de l'application, voilà, de ce que vous voulez faire. Et dans les dentures coniques, vous avez certaines qui sont coniques et hélicoïdales. Comme je vous ai dit, l'hélicoïdal, c'est une forme qui a été emmenée pour pouvoir avoir cette sensibilité, voilà, cette douceur. Voilà, donc vous avez d'autres qui sont coniques et encore hélicoïdales. Sans oublier que comme dispositif de réduction, on peut encore parler des croix et des chaînes qui respectent le même principe. Ici, vous avez deux pions à chaîne, comme je l'avais dit précédemment. Il suffisait que celui-là soit plus grand et que j'accroche une chaîne et vous aurez un dispositif de réduction. Vous pouvez très bien assimiler ça à ce qui se trouve au niveau des motos. Voilà, à Ouaga, c'est plein, tu vois. Tu as les motos, tu as le pion avant qui est petit et tu as le pion arrière qui est plus grand, ce qui entraîne forcément une réduction. Aussi, les engrenages ont rencontré leur plafond. Niveau encombrement, niveau coût, il nous fallait une autre technologie pour pouvoir obtenir des rapports de réduction beaucoup plus grands. Parce que imaginez-vous, si moi j'ai un dispositif de 1500 tours par minute et que moi je veux 15 tours par minute, il me faut une réduction de carrément par 100. Il faut que je divise les 1500 carrément par 100 pour obtenir 15 tours par minute. On avait deux solutions, soit les trains d'engrenage, c'est-à-dire on engraine là, on sort ici, ensuite on réengraine, on sort, on réengraine. Ce qui permettait de lier les rapports de réduction pour que ça fasse sur 100. Le problème de ça, c'est qu'on se retrouvait avec beaucoup de roues dentées. Et ça coûte extrêmement cher parce que ça prend du temps à être taillé. Juste à titre illustratif, une roue dentée à denture droite peut vous prendre minimum 6 heures de travail. Sachant que l'heure du travail de fraiseur, ça coûte hyper cher. J'ai pas les prix en tête, mais ça coûte cher. Donc,
Parlons maintenant de la solution qui a été trouvée pour avoir les super grands rapports de réduction avec un coût réduit et un encombrement vraiment compact. Et voici venus les réducteurs à vis sans fin. On peut dire que c'est vraiment une invention révolutionnaire parce qu'on a quitté des trains d'engrenage qui vont nous prendre 6 roues, 4 roues pour pouvoir faire une réduction d'un rapport de 100 à un dispositif aussi compact. Un seul étage qui te permet de réduire ton rapport de réduction variable, je pense de 5 allant jusqu'à 200. Celui-ci, par exemple, c'est un rapport de 10, c'est-à-dire en entrée, quand tu fais 10 tours, en sortie, tu as un seul tour. Ce qui fait que de 1500 tours, tu descends à 150 tours avec un seul étage. Et comme je le dis, c'est variable. Tu peux aller chercher un rapport de réduction de 1 sur 100 directement sur un étage, ce qui te permet que de 1500 tours, tu descends à 15 tours par minute. Mais avec ce dispositif, vous avez une vis sans fin où vous pouvez avoir un seul filet et une roue qui peut contenir par exemple 40 dentures. Ce qui fait qu'en rotation, vous avez directement une réduction de 1 sur 40 sur un seul étage. Et c'est ça qui rend la chose intéressante. Par définition, le réducteur à vis sans fin est un dispositif mécanique, on va dire, de réduction, certainement, voilà, qui utilise par principe une vis sans fin. Voilà, je vais vous la rapprocher pour que vous le voyez. Mais elle utilise par principe une vis sans fin qui, en rotation, entraîne une roue à la sortie. Et comme je vous ai dit, le même principe de la denture, c'est que ici, ce n'est pas des dentures, mais c'est des filets. C'est des filets qui peuvent varier de 1 à 8. Vous imaginez, c'était impossible pour les engrenages à denture droite d'avoir une seule dent et d'avoir de l'autre côté 20 dents, ce qui allait nous permettre d'avoir un rapport de réduction de 1 sur 20 directement sur un seul étage. Mais avec ce dispositif, il nous est possible d'avoir un filet d'une seule dent et d'avoir de l'autre côté une roue qui va comporter 40 dents, ce qui nous permet d'avoir directement une réduction de 1 par 40 sur un seul dispositif. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai essayé d'enlever le roulement, mais franchement, j'ai eu peur de ne pas pouvoir le remettre parce qu'il est assez dur. Si vous remarquez, vous avez une roue à l'intérieur. Cet axe-là représente l'axe de la vis et sa rotation entraîne la rotation de la vis côté sortie. Maintenant, ce que vous devez remarquer, c'est quoi? Ici, on n'arrive pas à voir bien les filets, mais les filets de la vis se trouvent à l'intérieur par ici. Ouais. Ça, c'est un dispositif de réduction par 10. C'est-à-dire que si je fais un tour ici, lui, il fait un dixième de tour par là. Ce qui fait que 1500 tours en entrée par là, vous aurez 150 tours en sortie par ici. Et ce qui est fascinant avec les réducteurs à vis sans fin, c'est qu'elles sont auto-bloquantes, si je peux le dire. Elles sont sécurisées de manière à ce que la rotation ne peut pas venir d'ici. C'est impossible d'effectuer la rotation par cet axe-là. C'est carrément impossible. Elle ne peut venir que de là. Vous avez vu, là, quand je tourne, je ne force pas. Qu'est-ce que ça vous offre comme avantage? Imaginez que vous utilisez un moteur là et ce réducteur-là pour effectuer, par exemple, du levage. Vous devez soulever des charges. Il se trouve que même en cas de coupure de courant, votre dispositif, ce que vous êtes en train de soulever ne peut pas piloter la rotation du moteur. C'est-à-dire, il ne va pas pouvoir retomber, rechuter parce que la rotation ici sera bloquée. Il n'y a que le moteur qui peut piloter, voilà, la rotation en fait. Et ça, c'est super intéressant en fait. Ce que vous devez savoir encore sur les réducteurs à vis sans fin, c'est qu'elles ne sont pas là que pour la réduction des vitesses. Elles ont un autre atout que vous ne devez pas négliger. En effet, si vous avez un moteur qui vous délivre 1500 tours par minute, vous le réduisez par 10 avec ce dispositif et vous sortez à 150 tours par minute. Il se trouve que derrière la réduction de vitesse, vous avez une multiplication de puissance. Si votre moteur est de 2,2 kW, en exemple, s'il est de 2,2 kW, il se trouve qu'à la sortie du réducteur, vous allez avoir 22 kW. Voilà, c'est ça l'atout secret des réducteurs. Ce qui fait que dans beaucoup de dispositifs, comme les convoyeurs, tous les dispositifs de manutention pour soulever les charges, vous allez voir que le moteur est toujours accompagné d'un réducteur parce que facilement, d'un moteur de 5 kW par exemple, on se retrouve à multiplier les 5 kW par 10 ou par 20 ou par 40 ou par 50. Tout dépend du rapport de réduction du réducteur à vis sans fin. En fait, les rapports de réduction, les réducteurs à vis sans fin disposent de ce qu'on appelle un rendement. Le rendement, on va dire, c'est un peu le défaut de tout ce qui est réduction. Vous voyez? Ça veut dire qu'il ne va pas transmettre 100% de la puissance qu'on lui donne. Une partie de cette puissance va se dissiper dans la chaleur
et le frottement. Bon, elle va se dissiper dans le frottement et une partie sera transformée en chaleur. Ce qui fait que pour les réducteurs à vis sans fin, le rendement varie entre 60 et 90. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si il devait transmettre une puissance de 1000, par exemple, watts, vous aurez que 900 en fait, parce qu'il y a une partie qui va être perdue. Donc, vous devez tenir compte de ça lorsque vous allez faire le dimensionnement à la sortie de puissance. Vous voyez? Il faut que vous surdimensionnez, ne serait-ce qu'un peu plus la puissance à la sortie de votre dispositif pour être sûr que votre moteur et votre réducteur puissent répondre à vos attentes. Et pas d'inquiétude, le rendement, ça ne se calcule pas, hein, c'est fourni par le fournisseur. Voilà. Tu tapes la référence de ton réducteur sur Internet normalement, tu retrouves le datasheet de ton réducteur et avec ça, tu tomberas certainement sur le rendement qui va te permettre de déterminer quelle est la perte, voilà, que tu as en puissance dans ton module de réduction. Nous voilà au terme de cette vidéo sur les réducteurs à vis sans fin. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à checker tout ce qui est réducteur autour de vous. N'hésitez pas lorsque vous visitez des usines, visitez des entreprises ou que vous voyez des machines à regarder la plaque signalétique des réducteurs. Elle se trouve voilà, sur un des côtés, sur une des faces. Voilà. N'hésitez pas à regarder et aussi à analyser les plaques signalétiques des moteurs. Ça va vous permettre de comprendre un peu comment ça se passe, de quel type de réduction il s'agit. C'est de cette manière que vous pourrez étancher votre soif de savoir. Restez créatifs et moi je vous dis à la semaine prochaine.